qui dove abitiamo a Sant'Elena adesso. Maintenant, nous vivons à Sant'Elena, qui est un petit paradis. Non veniteci. N'y venez pas. Je plaisante évidemment. Il y a des hôtels, des lieux d'hébergement, mais les touristes qui viennent ici se mêlent bien à nous. Si mescolano bene con noi. Comme nous avons ce grand parc, qui est également un parc du souvenir, car chaque arbre représente un homme tombé durant la Première Guerre mondiale, nous parvenons à bien vivre en osmose avec qui il vient. Nous l'accueillons et nous arrivons à établir un échange, contrairement aux zones du centre de Venise où c'est impossible. Pas parce que nous ne voulons pas, mais c'est vraiment impossible. Nous faisons les courses au supermarché. Nous n'avons pas de centre commercial. Le centre commercial n'existe pas à Venise. Il faut aller à Mestre. Pourquoi? Je prends le chariot qui est là. Je peux vous le montrer tout à l'heure. Et il faut s'organiser. Ça n'est pas comme faire ses courses en voiture une fois par semaine, où l'on remplit le coffre de tout ce dont on a besoin pour la famille en se disant je prends un sac en plus, ça n'est pas grave, parce que bon, il y a la voiture qui transporte tout. Ici, ça n'est pas pareil. Ici, nous portons tout, et nous avons ce chariot qui ne contient pas tant de choses. Ensuite, il faut monter sur le vaporetto avec le chariot. Et encore, j'ai de la chance, car ici, il n'y a pas de pont. Mais dans le centre, il faut passer des ponts, et ça n'est pas très facile. Donc, si on ne veut pas que ce soit trop lourd, il faut choisir quoi prendre. Il faut avoir l'œil quand on va au supermarché. Et se dire, je n'ai plus de pâtes, bon, 2 paquets aujourd'hui, 2 autres demain, 2 paquets après-demain, sinon ça n'est pas possible, même si vous envoyez votre enfant faire les courses. Pour les loisirs, nous allons beaucoup au cinéma par exemple. Aller au cinéma à Venise, ce n'est pas seulement je pars et je vais au cinéma. Non, c'est tout un parcours didactique et exploratoire. Parce que pour aller au cinéma, celui que nous préférons pour les enfants est près du Campo Santo Stefano. Pour nous, c'est un gros trajet. Alors pour aller jusque là-bas, nous ajoutons plein de choses le long du chemin. Ce qui nous plaît vraiment, ce sont les rencontres avec les gens. Alors nous allons dans les baccari. En fait, je vais au théâtre ou au cinéma ou dans des conférences comme dans les autres villes. J'aime être avec mes amis le soir, aller dans des baccari et passer la soirée dans un baccaro où il y a de la musique. Je ne veux faire de publicité à personne en particulier. Personnellement, j'aime beaucoup le Paradiso Perduto, même si ce n'est pas très pratique pour moi. Mais il y en a d'autres moins loin, au Rialto, où nous aimons aller et où le public est mixte, autant des adultes que des tout jeunes. Il n'y a pas de séparation. C'est une ville où le citoyen doit s'adapter à la nature. Ici, ce n'est pas l'homme a tout fait et le citoyen a tout ce dont il a besoin. C'est la nature qui décide. Quand il y a marée haute, les enfants vont à l'école avec des bottes dans le cartable, car il se peut qu'à la sortie, il y ait l'acqua alta. Mais les marées hautes ont des horaires précis et nous avons eu peu de problèmes avec ma fille. Mais ça dépend aussi de la zone. Ici à Sant'Elena, on a de la chance, car il y a beaucoup de terrains de jeu. Alors les enfants descendent et ils vont jouer librement pendant que nous restons à la maison. Ou alors nous descendons tous, nous allons au café, nous bavardons, nous nous promenons pendant que les enfants jouent. Et on se retrouve aussi à la plage, on va à la mer. Comme cet après-midi, quand l'école est terminée, ma fille arrive avec ses 2 amies, nous avons les sandwichs dans le sac à dos et nous allons à la plage jusqu'à 8 h ce soir. Puis je les ramène à leurs parents.
Ça n'est plus la ville de l'après-guerre, où tout était à moitié détruit et où les Vénitiens étaient tous pêcheurs. C'est différent, non? Ma grand-mère n'est jamais allée nager dans le canal, alors que moi, je l'ai fait. Maintenant, on prend un bateau, on va dans la lagune, pas au canal. Il y a le Bacan pour se baigner. C'est l'endroit dans la lagune où vont presque tous les Vénitiens qui ont un bateau. Puis il y a la mer. Ce sont deux choses différentes. Ma fille, à l'école élémentaire, avait des camarades de classe dont les parents avaient un bateau. Et la mère d'un de ses camarades avait une maison sur une île. Alors pour finir l'année scolaire, au lieu d'aller manger une pizza, nous montions tous dans le bateau avec notre repas. Nous allions sur l'île et nous y restions toute la journée à se baigner dans la lagune. Mais c'est loin, très loin, après Torcello. Le matin, en hiver, quand j'ouvre ces fenêtres, le soleil se lève sur la mer. Mes enfants vont à l'école, puis j'emmène mon chien. Je me promène le long de la lagune et je vois Venise toute rose et merveilleuse. Et je me dis, je n'ai pas besoin de me droguer, de boire, de prendre de l'ecstasy. En fait, il suffit de s'asseoir sur un banc. C'est une merveille. Même à la mer, vous y allez et vous nagez parmi les poissons, puis vous rentrez chez vous alors que le soleil se couche sur Venise, derrière San Servolo. Et là, vous vous dites, je suis la personne la plus chanceuse au monde. Même avec le brouillard, pas l'acqua alta, hein? Se volete venire a Venezia, per vedere camminare e de taser. Guardare con gli occhi, ascoltare con le orecchie e taser. Si vous voulez venir à Venise, vous devez marcher et vous taire. Restez silencieux. Regardez avec les yeux, écoutez avec les oreilles et vous taire. Pas dans le sens où il ne faut pas parler, les pauvres, non. Dans le sens où il faut laisser entrer toutes les émotions. Puis on en parle quand on rentre à la maison. Échanger avec les gens qui vivent ici et aussi avec ceux qui viennent régulièrement. Venise n'est pas une propriété, Venise est une identité. Et c'est différent. Ici, n'importe qui peut avoir cette identité. S'il se tait.